Bonjour et bienvenue dans l'Indre. L'histoire d'aujourd'hui est une post-apo zombie intitulée Lève-toi et mâche et écrite par Rosario Gandossi. Alors installez-vous bien confortablement et surtout, soyez prudents. S'ils vous mordent, vous êtes foutus. Les contamine en joie. Élise est en larmes. Se sent. Tout se sent. Si elle s'était attendue à ça ce matin. Non. Personne ne peut s'attendre à ça en se réveillant. Tout se sent par terre, sur elle, sur les murs. Et ces larmes qui n'arrêtent pas de couler. Pourra-t-elle se pardonner un jour ce qu'elle a fait? Elle en doute. Si Nathan avait été là. Il faut se rendre à l'évidence. Il n'aurait rien pu faire de plus. Et puis, c'était à elle de le faire. À personne d'autre. Elle n'avait pas le choix. Le crâne. Leur exploser le crâne. C'est le seul moyen de les arrêter. Je te demande pardon. Il l'a attaquée. Il a essayé de la mordre. Il n'y avait plus rien à faire. Si? Élise ne pensait pas que ce vase était si lourd. À vrai dire, elle ne pensait pas du tout. Tout se sent. Partout. Si elle avait su comment s'y prendre, elle aurait fait ça proprement. Je te demande pardon, papa. Aux dernières nouvelles, Élise vivait avec son père. C'est moche, un cancer. Sera-t-elle chez elle? Nathan l'espère. Sur la sonnette, son index est fébrile. Stop. Mauvaise idée. Le moindre bruit les attire. Ici comme ailleurs, il peut en arriver de partout. Il vaut mieux toquer à la porte. Toquer doucement. Et se préparer au pire. Mon Dieu, Élise. Toc toc toc. Derrière la porte, ce serait... Nathan, enfin. Il est venu. Élise n'osait plus y croire, mais oui, il a tenu sa promesse. Merde, de quoi a-t-elle l'air? Elle est couverte de sang des pieds à la tête. Toc toc toc. Pas le temps de tergiverser. Ouvrir, vite. Non, doucement. Ne pas l'effrayer. Ne pas provoquer de malentendus. Garder l'air naturel. Mon Dieu, Élise. Non, 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 non. T'inquiète, j'ai rien. Tout ce sang, c'est pas le mien. Élise se désole Nathan. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ne reste pas dehors. Entre. Sourire. Se montrer rassurant. Oui, avec plaisir. Bon, peut-être pas aussi rassurant. Avec plaisir, mais quelle tâche sérieux. L'odeur. L'odeur est insoutenable. C'est une odeur de chair pourrie, de carcasse abandonnée en plein soleil, une odeur de poulet gardé trop longtemps au frigo. Cette odeur, c'est la mort. On ne va pas traîner ici, Élise. Élise essuie toujours ses yeux. Rien qu'à voir le corps de son... Ses larmes coulent toutes seules. Je suis d'accord, mais on irait où? Qu'est-ce que tu comptes faire? Des vêtements longs, des protections au coude et aux genoux, un sac de randonnée sur le dos, de bonnes chaussures. Nathan a l'air solide, si paré à toute éventualité. Tout l'inverse d'Élise, en mini-short, en débardeur, en sandalettes, en vrac. Dégoulinante de cette mélasse rouge et noire qui fait des paquets dans ses cheveux, le menton tremblant et la mort au nez. Je t'emmène dans un endroit où on sera en sécurité. Ici, on... Nathan rejette cette idée d'un revers de la main. Les villes ne sont plus sûres, et les villages non plus. Même si on restait aux contamines, il y aurait trop de monde encore, trop d'infectés, trop de risques, trop de touristes sur place au moment où tout a commencé. Ok. Élise se sent morte à l'intérieur.
Le corps de son père étendu sur le carrelage, c'est surréaliste. Nathan, elle le suivra. Il est revenu, pour elle, comme il l'avait promis. Si seulement... Oui, où qu'il aille, elle ira avec lui. Il la regarde en se passant les doigts dans les cheveux. Tu devrais aller te... Bonne idée. Elle devrait aller se laver, oui, et se changer. Ça va aller ? Tu veux un coup de main ? Non ! Nathan reste bouche bée, stupéfait. Élise soupire, désolée d'avoir répondu de manière aussi vive. Si tu savais comme j'ai attendu ce moment, après tout ce temps, après toutes ces années, j'aurais adoré te dire « Bien sûr Nathan, rejoins-moi vite dans la salle de bain. Je vais pas te le cacher, on n'en est plus là. » Mais là non, je n'ai vraiment pas envie que tu me vois comme ça. Nathan déglutit. Il ne pensait pas à mal, Élise le sait bien. Elle est juste à fleur de peau. Le monde s'écroule sous ses pieds. Il faut lui pardonner. Alors qu'elle s'engage dans les escaliers pour gagner l'étage, Nathan lui lance. Prends des vêtements longs, épais et chauds. Pas de charge inutile. Je sais, c'est dur. On laisse tomber tout le superflu. Une tenue de rechange, pas plus. Pas de déodorant, pas de parfum. On ne sait pas exactement de quoi ils sont capables, mais... Tournée vers Nathan, Élise arque un sourcil. Il est probable qu'il nous piste à l'odeur. Nathan fait tourner sa casquette entre ses mains. À une certaine époque, l'un de ces îles les appelait les futurs mariés. Et il gît dans un coin de la pièce. Ok, pas de parfum, c'est noté. Élise monte quelques marches. Avant de disparaître à l'étage, elle s'arrête. Je suis désolée, murmure-t-elle presque pour elle-même. Je suis désolée pour tout ça. Si tout n'était pas parti en couille. Un gratin de crozet. Je sais que t'adores ça. J'aurais tellement aimé t'accueillir avec un gratin de crozet, et pas avec cette scène de film d'horreur. J'ai merdé. Tout a merdé. Je suis désolée. Un hoquet de douleur soulève sa poitrine. Ses larmes sont si lourdes qu'on les entend tomber sur les marches. Tu n'y es pour rien, Élise. Rien, tu m'entends ? Rien de tout ça n'est à... C'est bien ma veine, hein ? Ironise-t-elle entre deux sanglots. Le jour où tu reviens dans ma vie, il faut aussi que ce soit le dernier jour de l'humanité. Élise... Qu'est-ce qui importe encore aujourd'hui ? Autour d'eux, tout le monde meurt. Finalement, elle veut bien un coup de main. Peu importe qu'il la voie comme ça ou autrement. Nathan est là. C'est tout ce qui compte. Élise tiendra-t-elle le coup ? Elle n'aura pas d'autre choix. Elle est sous le choc, c'est normal après ce qu'elle vient de faire. À son propre père. Nathan aimerait faire quelque chose pour elle, mais quoi ? Peut-on vraiment trouver du réconfort après ça ? Par chance, ils ont de l'eau chaude. Pour combien de temps ? Au moins le temps de lui laver les cheveux, il l'espère. Je vais m'occuper de ça, Élise. Tu as dû... Non, ne bouge pas, je vais tout enlever. Des bouts d'os. De petits bouts d'os, des caillots de sang, et cette confiture noire qui colle aux doigts. Assis sur le rebord de la baignoire, Nathan lave à grandes eaux les cheveux d'Élise et, tout concentré qu'il est sur sa tâche, il se fait la réflexion qu'elle devait beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer son père. Sinon, ça ne serait pas aussi dégueulasse. Au cours de son périple, il a eu l'occasion de le constater. Quand ça tombe sur quelqu'un qu'on aime, on n'a jamais assez de sang-froid pour s'y prendre comme il faudrait. Avec ce soleil, Élise se sent beaucoup trop couverte, elle qui est abonnée au mini et au très court, mais Nathan lui assure que ça peut lui sauver la vie, alors elle se laisse convaincre. Après tout, il a l'air de savoir ce qu'il fait. On ne risque pas de revenir de sitôt, annonce-t-il. Tu n'as rien oublié ? Pas de sitôt. Élise a le sentiment que Nathan l'aménage, que pas de sitôt, en réalité, ça veut dire jamais. Sa clé tourne lentement dans le canon de la serrure. Ça aussi, elle présume que Nathan la laisse faire pour la rassurer, mais que ça ne sert à rien. Dans les environs, tous les commerces ont déjà été pillés. Tous les commerces. Le spar, la pharmacie et la pizzeria qui fait le coin. Pour les habitations, ça ne saurait tarder. Son porte-clés disparaît dans le creux de sa main. Une peluche Hello Kitty. Annecy, la fête foraine. Leur premier date, leur premier baiser. Non, je n'ai rien oublié. La porte est fermée.
La montagne est notre meilleure option. Ça ralentira les... Putain, je refuse de dire ce mot, c'est trop débile, Ça les ralentira, point. De tout temps, les montagnes ont formé des frontières naturelles, pas vrai? Elles seront un rempart entre eux et nous. D'ailleurs, on n'y croise pas beaucoup de monde. Ça réduira les risques. Et puis, il y a des sources. La montagne nous fournira de l'eau. Pour la nourriture, on va commencer par se débrouiller avec ce qu'on a sur nous. Si on trouve de l'eau, déjà, c'est l'essentiel. Maintenant, le plan. Écoute, si on veut survivre, il va nous falloir suivre cette route jusqu'à ce qu'on ne croise plus de voitures. Une fois qu'on y sera, il faudra monter jusqu'à ce qu'on ne croise plus personne. Et une fois qu'on y sera, il faudra monter encore. Lassée par avance de toute cette marche, Élise resserre les lanières de son sac à dos. « Tu veux m'emmener jusqu'au sommet du Mont Blanc ?» Nathan lève les yeux au ciel. Ce serait inutile, et ce serait dangereux. Non, on s'arrêtera un tout petit peu avant. Ouf, me voilà rassurée. Fais-moi confiance, Élise. C'est notre survie qui est en jeu. C'est beaucoup demandé. Nathan en est conscient. Peut-être même que c'est trop d'un coup. Elle lui a demandé de venir. L'aider. Pas l'amener crapahuter sur les hauts plateaux. Elle n'a peut-être pas envie de ça. En même temps, qui pourra avoir envie de ça? Élise attache ses cheveux en une queue de cheval qu'elle passe dans sa casquette, puis ajuste ses lunettes de soleil sur son nez. Je te suis, Nathan. Je suis prête. Le sentier est de plus en plus escarpé. Le dénivelé commence à se faire bien sentir dans ses mollets. Sous le soleil de cette fin d'après-midi, Élise se fait la réflexion que ça y est. Ils ont quitté la civilisation. Gamine, c'était ce que lui disait son père quand il dépassait le dôme de Miage, ou la frontière italienne. Sois prudente. Regarde où tu mets les pieds. S'il t'arrive quelque chose ici, personne ne pourra te secourir. C'étaient ces petites phrases, ces petites mises en garde pour la dissuader de sautiller si près d'un ravin. Pour lui faire peur, ou pour lui passer l'idée de trop s'éloigner, il racontait aussi qu'ils entraient dans le domaine des loups. À l'époque, il n'y en avait pas, mais bon, c'était son truc, comme la rando. C'était son truc aussi. Toutes ces chaussures, c'était lui qui les choisissait. De vieux souvenirs remontent. Une larme coule sur sa joue, tandis qu'un sourire se dessine sur ses lèvres. Tu sais que mes godillots ont au moins 10 ans. Je suis toujours aussi à l'aise dedans, tu te rends compte? Il avait l'œil. Il ne choisissait que les meilleures chaussures. Marchant devant d'un pas décidé, Nathan n'affiche pas la réaction qu'Élise espérait. Depuis qu'ils ont quitté les contamines, impossible de le dérider. Économiserait-il son souffle? C'est vrai qu'il a plus mis un pied à la montagne depuis des lustres. Il est si plat que ça, le plat pays. C'est surtout qu'on doit marcher en silence si on ne veut pas se faire repérer. Ils peuvent nous entendre, je te rappelle. Et il n'y a pas que. On n'est que deux. On a des vivres. Pour certains, ça peut être tentant. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est vrai, ils doivent marcher en silence. C'est vrai, il lui a déjà dit. Mais ce n'est pas une raison pour... Nathan s'arrête. Il laisse Élise arriver à sa hauteur. Il lui tend la main. Quand on aura trouvé un endroit sûr, on pourra parler de tout ce que tu veux. Je te le promets. Je commence à fatiguer. Courage, Élise. Prends une gomme si tu as encore la tête qui tourne. Lève-toi et mâche. Élise soupire. On ne devrait pas commencer à chercher un endroit pour la nuit? Dès qu'on sera en sécurité, on s'arrêtera. Promis. Tu parles. On a marché toute la journée. Personne ne vient jamais ici. On s'est enfoncé tellement loin dans la montagne. Je ne reconnais même pas où on est. Elle a raison. Personne ne vient jamais aussi loin. Presque personne. Mais Nathan n'est pas satisfait. Face aux plaintes de plus en plus pressantes d'Élise, il fait le dos rond. Elle a vécu le pire, oui. Seulement, elle n'a pas encore conscience que le danger peut venir de partout. Partout. Même au dernier étage d'une tour bruxelloise, on n'est pas à l'abri. D'ailleurs, comment tu te repères, toi? Ça fait des siècles au moins que tu n'es pas venu ici. Et il fait de moins en moins clair, je te signale. Sans se retourner, Nathan hausse simplement les épaules et poursuit la marche à son rythme. Je me moquerai pas, tu sais. Tu peux le dire si t'es perdu. Cette fois, il n'attend pas qu'Élise le rejoigne. C'est lui qui vient vers elle. Elle s'arrête, le laisse approcher, les yeux plongés dans les siens. Sa respiration se coupe lorsqu'elle sent les doigts de Nathan se poser sur sa joue. Je sais très bien où je suis, Élise. Un petit mensonge.
un sourire de circonstance. Moi non plus, je n'ai rien oublié. Un peu plus de courage. Nathan, il y a un moment quand même, on va devoir s'arrêter. On sera en sécurité ici, non? On ne pourrait pas s'arrêter et se reposer? Je te jure, j'en peux plus. J'ai vraiment besoin de m'allonger. J'ai pas tes jambes, Nathan, et on ne voit même plus le sentier. Dis-moi la vérité, où tu m'emmènes? Bon, cette fois-ci, on s'arrête. J'en ai marre. Dans cette bergerie? Nathan, je te suis très reconnaissante pour la balade. Mais là, j'en peux plus. Et puis, quoi? Tu comptais me faire galoper toute la nuit? Une bergerie, toute simple. Une bergerie comme il en existait déjà il y a... Nathan n'en sait rien en réalité. Une bergerie comme il en a toujours existé. Au cœur des Alpes, le temps est comme suspendu. Les vieilles pierres de cette modeste étable sont là pour en témoigner. C'est pour cette raison que Nathan pense qu'ils y trouveront un abri, à l'écart du monde, protégés par ces hectares de forêts, de ravins, de sentiers dérobés et de pentes abruptes. Mais pas sur ce versant. Pas dans cette clairière. Trop voyante, trop engageante, trop accessible, trop... C'est un relais probablement. Ils sont près d'un ruisseau. À l'intérieur, la paille est fraîche. Selon Nathan, c'est mauvais signe. Selon Élise, c'est un petit coin de paradis. Armée de son opinel, elle défait un ballot, se vautre dedans et fait signe à son compagnon de la rejoindre. Mais celui-ci n'est pas convaincu. Bah quoi, c'est bon, ça fait des heures qu'on marche. On n'a pas vu âme qui vive depuis des milliers de kilomètres au moins. On sera en sécurité ici. Toujours hésitant, Nathan entre, sort, inspecte les environs puis revient, l'air contrit. Je suis désolée, Élise. On a trouvé cette bergerie beaucoup trop facilement. Ce serait trop dangereux de s'arrêter ici. On doit continuer. Les fesses posées sur un lit de paille, Élise croise les bras. Fais comme tu veux. Moi, je reste ici. Elle sait. Elle sait très bien qu'il ne repartira pas sans elle. D'un autre côté, s'il part, elle s'accrochera à lui. Ça, de toutes ses forces. Mais enfin, s'il continue de forcer et qu'elle se blesse, ils ne seront pas plus avancés. Ok, t'as gagné, on reste. Yes! Repose-toi, je prends le premier quart. Quoi? Tu veux dire qu'on va devoir se réveiller en pleine nuit et enchaîner les tours de garde? D'un coup, Nathan perd patience. Tu as vu ce qui est arrivé à tous ces gens? Tous ceux qui n'ont pas été assez méfiants? Tous ceux qui s'imaginaient déjà pouvoir sortir de ce merdier? Il n'y a plus que toi et moi, Élise. Si on dort tous les deux en même temps, il pourrait arriver n'importe quoi. Gna gna gna, si on dort ensemble, Élise, il pourrait arriver n'importe quoi. Je l'ai déjà entendue, celle-là, merci. Nathan déglutit. Visiblement, la plaie est encore à vif. J'ai dit en même temps, pas ensemble. Et ça n'a rien à voir. Ouais, défile-toi encore une fois. Surtout, n'ayons pas cette conversation. Après avoir laissé planer un court silence et sans doute espérer une réaction de la part de Nathan, Élise soupire de dépit. Ok, si c'est la seule solution, réveille-moi. N'allez surtout pas vous imaginer que les gens vont devenir solidaires sous prétexte que c'est la fin du monde. Qu'est-ce que je dois comprendre exactement? Qu'il va falloir vous débrouiller seul, mon ami. Vous avez suffisamment profité de notre générosité. Maintenant, oust. Vous réfugier ici? Je suis désolée, c'est impossible. Nous manquons de place et de nourriture. Vous vous foutez de moi? Il y a de la place pour une dizaine de personnes là-dedans et des vivres pour... J'ai des enfants! Ma femme et mes enfants sont là, c'est un miracle. Je dois penser à eux en priorité. Désolée. T'es berger? Tu voulais rire? Qu'est-ce que c'est qui me dit que t'es pas contaminé? Je n'ai pas été mordue. S'il y a que ça, tu peux vérifier. J'espérons bien que t'as point été mordue. Mais il y a peut-être pas que les morsures qui sont contagieuses. Mais on n'en sait rien. Justement, je prendrai pas le risque. Non, c'est non. Depuis la crise du Covid, je prépare mes réserves. Il fallait nous écouter au lieu de nous traiter de complotistes. Vous vouliez des vaccins? Voilà le résultat. Maintenant, démerdez-vous. T'es un vrai pote, Nathan, tu sais bien. Mais la cohabitation avec ma femme, non. Elle acceptera jamais. Désolé, bro. Allô, Nathan? Wow, ça fait bizarre d'entendre ta voix. Et ça fait du bien. Écoute, je sais qu'on s'est plus parlé depuis trop longtemps, si tu veux mon avis. Mais enfin, pour ce que ça change, j'ai vraiment besoin de ton aide. Mon père, c'est mon père.
Je l'accompagnais à un chimio et il y a cette infirmière qui... Nathan, t'es là? Nathan, il s'est vraiment passé quelque chose d'horrible. Ravaler sa colère. Lutter contre la fatigue. Contre le froid qui surprend toujours autant une fois la nuit tombée. On sent qu'on est dans l'UBAC. Il caille. Souffler dans ses mains. Résister à l'envie de faire un feu. Ça pourrait attirer des infectés. Des loups. Ou bien pire. Nathan se frictionne. Son duvet le réchauffe un peu. Autour de lui, tout est calme, hormis quelques bruits légers, craquements dans les arbres, chants du ruisseau, écho des chauves-souris. Est-ce qu'elle se soucie de l'apocalypse, elle? Du tout. Et cette pensée ramène Nathan à cette vérité simple, mais implacable. La nature s'en remettra. Quoi qu'il arrive, la nature s'en remet toujours. Sous la clarté pâle de la lune, cette pensée lui paraît presque réconfortante. J'ai des enfants, je dois penser à eux en priorité. Pfff, connard. Besoin de dormir. Encore un petit peu. Nathan, s'il te plaît. Encore un peu. J'ai veillé presque toute la nuit, Élise. Je ne tiens plus. Moi aussi, j'ai besoin de dormir. Il ne reste que nous. On doit pouvoir compter l'un sur l'autre. Tu te rappelles? Élise décolle lentement ses paupières engluées de sommeil. Oui, elle se rappelle. Ses pensées sont encore confuses, mais... Nathan. Ne pas décevoir Nathan. J'ai si froid. Un câlin, ça m'aiderait à me réveiller. Les yeux à moitié fermés, elle l'entend souffler, mais Nathan la prend dans ses bras. Chaleur, réconfort. 5 minutes. 5 minutes de câlin et elle prend son tour de garde. Elle le promet. Élise, je te fais confiance, ne t'endors pas surtout. Ouais, défile-toi encore une fois, n'ayons surtout pas cette conversation. Nathan se scinde entre deux os. Son ventre, les lèvres d'Élise sur son ventre. Sa chaleur, ses baisers. Allongé sur ce lit de paille, Nathan soupire profondément. Il reconnaît bien là sa petite souris et sa façon de le réveiller. Élise, à quoi bon lutter? Les yeux fermés, il se laisse aller à cette volupté qu'elle lui offre si généreusement. Juste quelques secondes. Ses lèvres sont si douces. Élise, je n'ai pas été correcte avec toi. Je te demande... Ouch, tes dents. Ok, ça va. Comme ça va. Je te demande pardon. Sincèrement. Il s'attendait à ce qu'elle lui rétorque quelque chose comme « Si j'avais su qu'il fallait ça pour que tu me présentes des excuses, je l'aurais fait plus tôt. » Mais non. Pas un mot. Sa langue s'active. Ses baisers langoureux continuent. Nathan se laisse transporter. Cette sensation, ce flou, cette chaleur sur sa peau, ce souffle. Je suis prête à tout te pardonner, Nathan. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble. Ensemble pour la vie. Ensemble pour toujours. Tu n'as qu'un mot à dire et... Tu aimes ce que je te fais? Tu vois, on a été si longtemps ensemble. Je sais exactement ce que tu aimes. Un mot, un tout petit mot, c'est tout ce que je demande. Ensuite, je pourrais grignoter ce ventre, cette peau délicieuse. Grignoter, grignoter, grignoter. Et dévorer tout le reste. Cette chaleur sur sa peau, ce souffle. Élise, ce n'est pas prudent si... Si quoi? De quoi as-tu peur, Nathan? Que je te fasse plaisir? Si quelqu'un arrivait... Personne n'arrive, Nathan. Il n'y a que toi. Et moi. Et ces délicieux abdos. Miam. Ses lèvres. Bon sang. Cette chaleur qui se répand sur sa peau, qui se déverse sur son torse, sur ses hanches, entre ses cuisses. Tout ce qui se dresse entre toi et moi, c'est un petit mot. Un tout petit mot. Dis-le, et je te dévore, mon beau Nathan. Un tout petit mot, puis je te mange tout cru. Même dans cet état de semi-conscience, Nathan entend très distinctement le petit cœur qu'Élise forme avec ses lèvres. Tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Regarde-moi dans les yeux, c'est le moment de te lâcher, Nathan. Toute cette pression que je sens en toi, regarde dans quel état ça te met. Nathan relève la tête, il ouvre les yeux. Et cette fois, il est bien réveillé. Merde. Le berger. Nathan avait raison de se méfier. Même s'ils n'ont pas vu de troupeau, le berger ne devait pas être loin. Du moins, ce qu'il en reste. Impuissant, Nathan tient sa tête entre ses mains.
davantage torturé par la honte que par la douleur. Il rage entre ses dents. Comment a-t-il pu se faire mordre ce con-là? On est à des kilomètres et des kilomètres du village le plus proche. Comment a-t-il pu? Il est déjà trop tard. Il ne peut plus rien faire. En se redressant légèrement, Nathan découvre son propre corps, couvert de sang, ainsi que la paille qui l'entoure. Le ventre en charpie, la douleur est si violente qu'il la sent à peine. Prostré. Nathan est prostré. Ses dents se soufflent. Cette chose, qui était sans doute autrefois un bien brave garçon, dévore à pleine bouche les intestins de Nathan, sans se soucier de l'avoir réveillé. Dehors, il fait presque jour. Les rayons rouges du matin éclairent la vallée, et c'est sûrement la dernière image qu'il emportera de ce monde avant de s'évanouir pour de... Élise! Un sursaut de vie. Élise, où est-elle? Un sursaut bien court. Élise n'a pas bougé. Elle gît près de lui, la gorge ensanglantée, là où elle a toujours voulu être. À ses côtés. Pour toujours. Élise. Rassemblant ses dernières forces, Nathan attrape la main de cette femme qu'il a tant aimée. Parfois jusqu'à la démesure. Et il s'en rend bien compte, malgré tout ce qu'il a pu lui faire subir. Après toutes ces années, c'est lui qu'elle a appelé. C'était en lui qu'elle croyait. Serrant la main d'Élise dans la sienne, Nathan ferme les yeux. Il repose sa tête dans la paille. À la fête foraine? Si ça te fait plaisir. Mais trop bonne idée. Ce n'est pas un peu gros comme porte-clés? Un peu, mais c'est ton premier cadeau. Je ne m'en séparerai jamais. Et comme ça, je l'aurai toujours avec moi. C'est pas si facile, Élise. Sèche tes larmes, s'il te plaît. Bien sûr que si, c'est facile. Très facile même. Tu n'as qu'un mot à dire, Nathan. Un mot. Je suis prête à tout pour toi, tu sais. À te suivre, à te pardonner. Mais d'abord, j'ai besoin de l'entendre. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Garde ton calme, Élise. Raconte-moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? T'es bien consciente du fait que ça fait pas un mot, mais deux? Oh, typique des mecs, ça. Ah, quand ça vous arrange, vous savez chipoter. C'est beau, Sabdo. Attends un peu que je croque dedans. Dis-le-moi, Nathan. Pour toujours? Tu vas être heureuse, Élise. On sera ensemble maintenant. Pour toujours. Peu à peu, Nathan sombre dans l'inconscience. Ce n'est pas un mensonge cette fois. Sa main serrant la sienne, la voix d'Élise ne le quittera plus, ni le chant du ruisseau, ni la lumière du petit matin, ni l'odeur de fer qui envahit la bergerie, ni le spectacle de ces boyaux, glissant entre les lèvres de ce qui était autrefois un jeune et brave berger. Un mot, un tout petit mot. Mon beau Nathan, il y a des fois comme ça, je me dis que je pourrais te dévorer, te manger, tout cru. J'espère que vous étiez pas en train de manger. Un grand merci à Rosa pour cette nouvelle. Rosario Gandossi est une autrice transgenre qui écrit un peu de tout, et vous l'avez d'ailleurs déjà peut-être lu sans le savoir, puisqu'elle rédige des sous-titres pour les réseaux et la télévision. Elle est aussi l'autrice de 3 romans publiés, Catherine, une nouvelle contemporaine, La Renarde, un roman contemporain, et Friendzone, un roman post-apo zombie, et la nouvelle que je viens de vous lire fait partie de cet univers. Friendzone, c'est le 2e roman de Rosa, et il raconte l'histoire de Séraphin pour qui le concept de fin du monde n'est pas très bien compris. Entre survivre à une apocalypse zombie ou sortir de la friendzone, il a déjà fait son choix. Bien évidemment, je vous mets le lien pour retrouver son roman en barre d'informations. Rosa a aussi un prochain roman qui va sortir, la date n'est pas encore connue, c'est un roman contemporain intitulé Roxane, qui va aborder des thèmes comme le deuil, la rédemption, et il y aura aussi une touche de fantastique. Ce roman, il est en collaboration avec Charlie November qui s'occupe de la correction éditoriale, et Charlène Lecor qui s'occupe de la couverture, et aussi qui est co-autrice d'une nouvelle bonus qui sera à apparaître à l'intérieur. Et si vous connaissez déjà ces 2 noms, c'est normal puisque c'est les 2 premières autrices que nous avons reçues dans le grimoire de l'antre. Encore un grand merci à Rosa d'avoir participé au grimoire de l'antre. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram si son univers vous intéresse, je vous mets là aussi le lien en barre de description. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour ouvrir une nouvelle page du grimoire. Elle est couverte de sang des pieds à la tête. Elle est couverte des sangs.
Tout l'inverse d'Élise, en mini-short, en débardeur, en sandalette. En sandalette. C'est dur à dire, sandalette. En sandalette. Même si on restait au contamine, il y aurait toujours du monde encore. Lire les phrases en entier, c'est mieux. Il la regarde en se passant les doigts dans ses... Désolé d'avoir répondu de manière aussi... Alors qu'elle s'engage dans les escaliers pour gangréner. Mais oui, bien sûr, Marie. Il est probable... Nathan fait tourner sa coquette. Ça va être long cet épisode. C'est bien ma veine. Putain de chat. C'est bien ma veine, hein. Et Rosine, purée. Il a eu l'occasion de les constater. Marie, lis les phrases. Il y a un chat qui boit. Viens pas là. De sitôt. Non. Mimi, va-t'en de là. Bouge. Annecy. Leur premier date. Oh, que tu es pénible, hein. Et puis, il y a des sources. La montagne nous fournira de l'eau. Pour la... Putain, brioche... Brioche, descends de là. Ne reviens pas là. Putain, il y a des chats. Brioche, tu commences à me saouler, là. Pas rigoler. Élise se fait la réflexion que ça y est, ils ont quitté la civilisation. Ces petites mises en garde pour la dissuader de Souti. Trop engageante. Mais Marie fait les bons accords, bordel. Repose-toi. Oh purée, l'accent. Qu'est-ce qui... Eh, Rosa, fais pas ça. Qu'est-ce que c'est qui... Alors, attends. Qu'est-ce que j'arrive pas à le dire. Qu'est-ce que c'est qui me dit que t'es pas contaminé? Purée, c'est super dur. C'est vraiment, vraiment bâtard, Rosa. J'espérons bien que t'as pas été mordu. J'espérons bien que t'as pas... J'espérons bien que t'as pas... Putain, j'arrive pas à le dire. Mais il y a peut-être pas que les morsures